Séance de sophrologie, technique conditionnée numéro 1, préparation à la sophrocorrection sérielle. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Séance de sophrologie, Terpnos Logos, technique conditionnée numéro 1, préparation à la sophrocorrection sérielle. Technique conditionnée numéro 1, c'est un apprentissage de la technique. Avant la technique conditionnée numéro 2, ou sophrocorrection sérielle, qui sera l'application à une situation réelle. Quelles sont les indications? Eh bien, il y en a beaucoup. Ce sont des troubles divers. Ça peut être l'anxiété, ça peut être l'angoisse, la peur aussi, voire le trouble panique, une phobie, une addiction. Donc on peut aider en ce sens au sevrage, tabac, alcool par exemple. Avant d'utiliser la technique conditionnée proprement dite pour une situation concrète, nous allons prendre le temps de mettre en place le mécanisme de conditionnement associé à cette technique conditionnée. Pour une meilleure réussite, nous ferons en parallèle à la maison, plusieurs fois par jour pendant une semaine, le processus en 3 temps que nous allons décrire ci-dessous. Il y aura donc en 3 temps l'image bouée, premier temps, deuxième temps le geste signal et troisième temps le soupir. Et cela dans les circonstances habituelles de notre quotidien. Puis nous passerons à la version numéro 2, c'est-à-dire à la technique conditionnée proprement dite appelée sophrocorrection sérielle. Préparons-nous à vivre la technique conditionnée numéro 1, une préparation à la technique numéro 2, la sophrocorrection sérielle. Plaçons-nous dans la posture assise du deuxième degré, posture de détente sur une chaise. C'est quoi cette posture? Je vous explique en quelques mots. La posture assise du deuxième degré est une posture assise de détente ou bien de récupération, dans laquelle nous sommes appuyés au dossier de la chaise, les mains sur les cuisses, la tête droite en équilibre, le plus confortablement possible. Cette posture est utilisée pour démarrer les séances et pour les récupérations et pour les pauses phroniques d'intégration et les pauses phroniques de totalisation, donc en fin d'exercice. C'est aussi une posture de confort qui nous permettra la récupération, la pratique de la sophrologie dans la vie quotidienne aussi, dans les lieux aussi divers que notre lieu de travail, dans nos moyens de transport, la voiture, le bus, le métro, le train, l'avion. Nous commençons. Asseyons-nous confortablement sur notre chaise. Les mains sur les cuisses, la tête est droite et en équilibre. Le plus confortablement possible. Essayons de nous détendre et de prendre conscience de la position de notre corps et de nos points d'appui. Le dos contre le dossier. Le bassin et les cuisses sur le siège. Nous sentons le contact de nos mains posées sur nos cuisses. Nos plantes de pied sont au contact du sol, si possible, sinon laissez-les pendre dans le vide. Nous allons fermer les yeux. Technique conditionnée numéro 1, préparation à la sophrocorrection sérielle.
Passons maintenant à l'apprentissage de la technique conditionnée numéro 1, pour vous apprendre à la faire avant de la faire. Premier temps, ce sera l'image bouée. Laissez venir à la conscience une image positive, apaisante. Tout ce que vous voulez. Ça peut être un paysage, un symbole, un moment, un visage, une fleur. Tout ce que vous voulez. Laissez venir à la conscience une image positive apaisante. Je vous laisse encore un peu de temps pour bien choisir. Bon. Vous laissez alors toute votre conscience se remplir de ce contenu positif. Tout à l'heure, en vous concentrant sur cette image, à chaque inspiration naturelle, une sensation agréable s'installera. Commençons et nous le ferons 3 fois. Première fois, appelez l'image. Alors vous n'appelez pas, hein, vous ne dites rien, c'est dans votre tête. Hein, vous avez l'image dans votre tête. Donc appelez l'image et ressentir les sensations agréables qui l'accompagnent. Et puis, laissez l'image disparaître et se reconcentrer sur l'écran neutre des paupières. Vous vous concentrez, vous vous reconcentrez sur l'écran neutre des paupières. Alors, vos yeux sont fermés. Hein. Donc je répète, hein, comme c'est peut-être la première fois, c'est peut-être pas évident. Appelez l'image. Donc la penser, la ressentir, la voir, la visualiser, et ressentir les sensations agréables qui accompagnent cette image. Alors on entend mes petits cobayes de temps en temps. Laissez l'image disparaître et vous vous reconcentrez sur l'écran neutre des paupières. Vos yeux sont fermés, bien entendu. Bon, vous avez compris le principe. Maintenant, deuxième fois, rappelez l'image et ressentir les sensations agréables qui l'accompagnent. Puis laissez l'image disparaître et vous vous reconcentrez sur l'écran neutre des paupières. Faisons-le une troisième fois. Vous rappelez l'image et ressentir les sensations agréables qui accompagnent cette image. Puis vous laissez l'image disparaître et vous vous reconcentrez sur l'écran neutre des paupières. Voilà, donc c'était notre premier temps, l'image bouée, comme une image de secours. Passons au deuxième temps, le geste signal. En conservant cette image à l'esprit, l'image précédente,
nous allons mettre en place un geste signal. Et vous choisissez ce geste signal. Cela peut être tout ce que vous voulez. Par exemple, le croisement des doigts d'une main. La langue qui s'appuie contre le palais. Un contact entre l'index et le pouce. Un croisement entre l'index et le majeur, etc. Tout ce que vous voulez, choisissez ce geste signal. Bon, vous avez choisi, je pense. Nous allons ressentir simultanément le contact du geste signal et la sensation de bien-être associée à l'image bouée. Vous vous souvenez, tout à l'heure, vous aviez une image bouée, et maintenant nous allons l'associer à un geste que l'on appelle le geste signal. Et nous commençons, nous allons le faire 3 fois. Première fois, appeler l'image et installer le geste. Donc vous faites le geste. Donc vous faites les deux en même temps, vous appelez l'image, et quand l'image est là, en même temps, vous installez le geste. Vous exercez une petite pression sur ce geste, puis vous relâchez la pression du geste et vous laissez s'effacer l'image. Je répète, comme c'est la première fois, c'est pas forcément évident. Vous appelez l'image et en même temps vous installez le geste que vous avez choisi. Vous exercez une petite pression sur ce geste, puis vous relâchez la pression du geste et vous laissez l'image s'effacer. Faisons-le une deuxième fois. Vous rappelez l'image et vous réinstallez le geste. Puis vous relâchez la pression du geste et vous laissez l'image s'effacer. Faisons-le une troisième fois. Vous rappelez l'image et vous réinstallez le geste en même temps. Puis vous relâchez la pression du geste et vous laissez s'effacer l'image. Donc c'était notre deuxième temps, le geste signal. Passons au troisième temps, ce sera le soupir. Alors le soupir est associé à une profonde expiration et non une inspiration. Donc dans un troisième temps, on apprend à rajouter un long soupir, c'est-à-dire une expiration longue, avant de lâcher le geste et de laisser l'image s'effacer. Je répète que vous compreniez bien. Dans ce troisième temps, le soupir, on apprend à rajouter un long soupir, donc une longue expiration, avant de relâcher le geste signal, et avant de laisser l'image s'effacer. Nous allons commencer, alors faisons-le une première fois. Inspiration, appelez l'image et installez le geste. Puis, expiration longuement, un soupir,
en même temps, vous relâchez le geste et vous laissez l'image s'effacer. Je répète. Inspiration. Appelez l'image et installez le geste en même temps. Puis expirez longuement, vous soupirez et vous relâchez le geste et vous laissez l'image s'effacer. Alors faire les trois en même temps, c'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut bien vous exercer chez vous. En plus de nos séances, bien entendu. Nous le faisons une deuxième fois, donc vous avez compris le principe. Inspiration, appelez l'image et installez le geste. Expiration longuement, en un soupir, vous relâchez le geste et vous laissez l'image s'effacer. Troisième fois, inspiration, vous avez appelé l'image et installé le geste. Expiration longuement, en un long soupir, vous relâchez le geste et vous laissez l'image s'effacer. Donc voilà, nous avons fait nos 3 temps. La bouée, donc l'image bouée, le geste final et le soupir. Donc n'hésitez pas chez vous à vous exercer, c'est important que vous sachiez bien le faire. Ça nous aidera dans la deuxième technique qui sera la sophrocorrection sérielle. Faisons maintenant une pause de totalisation et prenons le temps d'accueillir ce que nous ressentons. Accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, phénomènes corporels, phénomènes visuels, phénomènes sous forme de pensées positives qui nous parviennent spontanément. Profitons-en pour activer nos capacités de confiance, d'harmonie et d'espoir. Nous pouvons activer 3 capacités qui alors vont pouvoir vibrer en nous, en vous. La confiance d'abord, confiance en nous, en nos projets, en tout ce que nous voulons vivre et entreprendre. L'harmonie ensuite, l'harmonie entre notre corps et notre esprit, une harmonie telle que nous la ressentons en ce moment même, et ceci afin de pouvoir la conserver dans notre vie de tous les jours. L'espoir enfin, l'espoir de pouvoir avancer vers l'existence, une existence qui est la nôtre. Alors, ayons confiance en nous, continuons à harmoniser notre corps et notre esprit, gardons l'espoir de vivre au mieux une existence sereine, quels que soient les événements, positifs ou négatifs, qu'il faut apprendre à accepter, aussi cruels soient-ils, aussi heureux soient-ils. Maintenant, nous allons faire une désophronisation, comme on dit en sophrologie. Elle va nous permettre de revenir dans un état de veille habituel. Nous sommes en effet dans un niveau sophroliminal, un niveau entre la veille et le sommeil. Il faut en sortir, doucement. Je vais vous y aider.
gardez les yeux fermés, attendez mon signal pour les ouvrir. Nous allons procéder à notre désophonisation en y consacrant tout le temps dont nous avons besoin. Nous allons commencer par réveiller notre cinquième système. Pour cela, nous commençons par bouger nos pieds, nos chevilles. Nous pouvons bouger également nos genoux, passer d'une fesse sur l'autre, faire en sorte de réveiller l'ensemble de ce cinquième système. Puis nous allons passer au quatrième système. Nous respirons profondément par le ventre, une grande respiration abdominale profonde. Nous allons également réveiller notre taille en nous retournant, comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière nous, d'un côté et de l'autre. Et nous revenons. Puis nous passons dans le troisième système. Pour l'aider à se réveiller, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Et nous montons toujours. Nous allons réveiller un peu nos épaules par de petites rotations vers l'avant, vers l'arrière, et nous allons commencer à bouger nos bras, nos mains. Nous réveillons simultanément le troisième et le deuxième système. Nous arrivons au niveau du cou. Petit mouvement du cou, les mouvements que nous préférons faire et qui nous sont les plus utiles pour nous réveiller. Nous terminons par le premier système en grimaçant pour réveiller notre visage. Nous pouvons passer notre langue sur le palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Nous pouvons terminer en bougeant comme nous le souhaitons. Nous étirer, bâiller. Quand nous sentirons que c'est le moment et que nous le souhaitons, nous allons pouvoir choisir d'ouvrir les yeux. Notre séance de sophrologie est terminée. C'était la technique conditionnée numéro 1, une préparation à la sophrocorrection sérielle. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers.